On aborde maintenant le Togo, la question de la CENI, la sempiternelle question, allais-je dire. Est-ce qu'il faut recourir à nouveau à l'arbitrage de la CEDEAO? On sait que sur la Commission électorale nationale indépendante, il y a une division au sein de l'opposition, il faut le rappeler. Les 5 places qui doivent revenir à l'opposition parlementaire ont dénié le droit à l'Union des forces de changement d'avoir cette place parce que cette formation est en accord de gouvernement avec le pouvoir. Cette formation ne l'entend pas de cette oreille, elle maintient les choses. Du coup, depuis là, la coalition des 14 n'a pas encore retrouvé sa place à la CENI dimanche. Est-ce que la CEDEAO doit arbitrer ce ring de boss-là? Obligatoirement, étant donné que c'est elle qui arrive à faire entendre raison aux deux parties. Je pense que la CEDEAO ne devait pas rester les bras croisés. Mais là, ça n'oppose pas UNI et la C14, ça oppose... Mais le résultat, c'est un blocage. Oui. Le résultat, c'est un blocus. Et quand il y a le blocage, la CEDEAO étant pratiquement le parrain de tout le processus, doit intervenir. Puisqu'il y a d'ailleurs un comité de suivi, et donc qui doit constater qu'il y a un blocage et trouver des astuces pour pouvoir faire dénouer cela. Et donc, obligatoirement, et c'est vraiment dommage que nous, Togolais, nous ne pouvons pas, sur des peccadilles, trouver un petit consensus ou bien nous faire entendre raison nous-mêmes pour pouvoir avancer. Mais on pense que le bonheur doit venir d'ailleurs. Alors, on doit attendre la CEDEAO à intervenir. Johannes, si la CEDEAO doit intervenir, c'est quoi? Qui est-ce qu'elle doit appeler à la raison? Je crois que cette question est assez complexe. Non, aujourd'hui, on connaît, d'accord, c'est une équation qui est là. On connaît quand même les inconnus. On sait aujourd'hui que l'UFC, d'accord, le parti de C.G. Olivio, constitue quand même le nœud du problème. Donc, tant que l'UFC n'acceptera pas céder la place, donc le blocus sera toujours là. Donc, le facilitateur ou bien la CEDEAO aujourd'hui, bon, même avant de poursuivre, j'ai suivi Djimo Oré aujourd'hui, qui quand même estime que vraiment c'est vraiment du n'importe quoi du côté de l'ANC, parce qu'on l'a dit l'autre fois sur ce plateau, que l'ANC qui a toujours coopté l'UFC et aujourd'hui, d'accord, pense écrit une jurisprudence. Bon voilà, et venir en faire un revirement brusque et brutal voilà. Donc pense que l'UFC n'est plus de l'opposition et quand même demander, il faut que les gens soient sérieux dans ce pays. Donc c'est dire que l'UFC aujourd'hui est le point de blocage. Maintenant, on a aussi vu l'autre fois une sortie du ministre de l'administration territoriale, Padoua Boupessi, dit que cette affaire-là, il faut que vraiment... Ce soit l'opposition qui règle ça. Exactement, que ce soit l'opposition qui règle ça. Donc, si l'UFC peut véritablement, ou la CEDEAO peut véritablement faire entendre raison aussi bien à l'UFC que par rapport à l'intérêt général, il faut céder pour qu'on puisse avancer. Donc l'UFC ne se trouve pas dans l'intérêt général. Ou que à nos amis de la C14 de dire que, ok, d'accord, l'UFC a toujours été, a tout fait partie de la CENI, essayer quand même de reconsidérer. Fait partie de l'opposition. Fait partie de l'opposition parlementaire. Essayez de reconsidérer votre position en considérant, en remettant ce parti-là sur votre liste. Je crois que, des deux côtés, mais l'entente est difficile entre nous-mêmes Togolais. Je me rappelle aujourd'hui, Djimo Oré même disait que lui aussi il est opposant au Parlement, mais il n'a même pas été consulté. Il se plaignait par rapport à ça. Donc on se demande comment est-ce que... comment c'est un opposant versatile. Si éventuellement la CEDEAO doit arbitrer, est-ce qu'il est possible que la CEDEAO appelle l'UFC? Je pose la question dans la mesure où on a exclu des gens du dialogue. Dans quel cas on va aller maintenant l'appeler pour lui dire on veut
te consulter. Dans le cadre de l'intérêt général. Oui, intérêt national. Le Togo, ouais. Ah, donc, quand vous parlez d'intérêt national ou intérêt général, et vous dites que c'est à l'UFC de faire le sacrifice. Aujourd'hui, ce n'est pas... Aujourd'hui, c'est l'UFC qui compose tout le blocage. Et moi, je pense quand même que pour une formation politique qui se recherche, parce que quand j'entends Isaac Diakpé dire nous allons surprendre, nous allons bientôt surprendre, nous allons redevenir la première force de l'opposition de ce pays, etc. Je pense qu'ils sont déjà mal barrés. Si pour une question de siège au sein d'une institution, ils bloquent tout le pays. Vous savez, on a mis une année, du 19 août jusqu'aujourd'hui, on a mis plus d'une année. On a eu des dizaines de morts, on a eu des dizaines de blessés, des exilés, des Togolais qui ont quitté. C'est pas à cause de l'UFC, etc. Le pays qui c'est pas à cause de l'UFC, sur tous les plans politiques, économiques, etc. Non pas pour que une formation politique vienne bloquer encore plus les pistes de recherche de solution à cette crise. Et donc la CEDEAO qui est, c'est à cela que je salue la position de Dimas, la CEDEAO qui est l'instance suprême. Exactement. Qui est l'arbitre de cette crise, trouvera la solution juste. Nous sommes des journalistes, nous sommes des analystes. Nous ne participons pas aux rencontres diplomatiques que la CEDEAO mène avec des acteurs politiques. Mais je pense que s'ils ont réussi à faire recomposer la CENI, s'ils ont réussi à apporter des solutions aux différentes crises que le pays a connues depuis le 19 août, la même CEDEAO réussira à dénouer la situation très bientôt parce qu'il y a des échéances électorales qui s'avancent. On a perdu beaucoup de temps. Il faut qu'on avance. Mais en même temps, la CEDEAO ne peut pas venir intimer l'ordre à l'UFC. Tu dois te barrer et vous céder la place aux autres. Ils ont le langage. On ne peut pas. Même les moyens. Quel que soit le langage diplomatique, la CEDEAO ne peut pas demander à l'UFC de quitter. On ne peut pas exiger de quelqu'un qui a... Je pense que même le Seigneur Jésus-Christ a donné cet exemple dans la Bible. Que vous avez un général ou bien un grand berger qui a des troupeaux et qui attend, quand il a reçu un étranger, il va prendre quelqu'un qui a une seule brebis pour venir, je crois que c'est à David. Nathan qui disait ça plutôt à David. Parce que David a pris la forme du riz. Voilà. Je me rappelle maintenant de quoi. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui a seulement un seul représentant, mais qui a toujours pesé sur l'échiquier politique de notre pays, de quitter, et que celui qui dit que moi j'ai 3 places, c'est moi seul qui aurait 3 là, on va lui dire, mais prends-toi, tu vas garder ça. Non, mais comment se fait-il que l'ANC ne peut pas céder une seule place pour l'UFC? L'ANC seul veut prendre 3. Hein? Et pourquoi l'UFC ne peut pas prendre une seule place? Non mais c'est quoi? C'est tout à fait normal. L'UFC pourrait prendre une place. Alors, si cette formation politique a véritablement déterminé sa position. Non. Oui, mais je suis sûr. Ce n'est pas à l'ANC de venir juger, de porter un jugement de valeur sur la position de l'UFC. L'UFC dit, je suis un parti de l'opposition. Et c'est ce que la loi, c'est cette même loi qui fait de Jean-Pierre Fabre chef de file de l'opposition. Pourquoi on veut trier la loi? Pourquoi on veut prendre une partie pour dire que ça m'arrange, je prends, l'autre ça ne m'arrange pas, je prends. Au fond d'elle-même, elle est consciente qu'elle a joué un jeu flou. Non. Et donc, elle a été prise par la gorge, elle n'a plus d'autres alternatives. Et je pense, moi j'estime que... C'est plutôt l'ANC. L'ANC qui est... Moi je ne parle même pas de l'ANC. Non. C'est l'ANC qui se prévaut de ses propres turpitudes. Au sein de cette CENI, ça ne bloque pas le fonctionnement de la CENI. Aujourd'hui, nous sommes bloqués parce qu'il y a un parti qui ne veut pas partir. Non, ne pose pas le problème comme ça, David. Nous sommes bloqués, Samuel, nous sommes bloqués simplement parce qu'il y a un seul parti qui veut être trop gourmand. Non. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Pourquoi vous voulez
fouiller un parti. Et l'UFC même en est conscient. Ils l'ont dit aujourd'hui. L'UFC est rattrapé par son passé. Ah non, c'est plutôt l'ANC. C'est l'ANC qui avait toujours positionné. L'UFC. C'est l'ANC qui est rattrapé par ces histoires. Et quand vous ne jouez pas le franc jeu sur le plan politique, ce n'est pas question de franc jeu ou pas, Samuel. Ce n'est pas question de franc jeu ou pas. Celui qui est rattrapé par ses propres turpitudes. Et le principe de droit dit, lui ne peut se prévaloir de ses propres turpitude, c'est l'ANC. C'est l'ANC qui a créé toute cette jurisprudence. C'est l'ANC qui a toujours positionné, voulant toujours faire mal à ses camarades de lutte, a toujours positionné l'UFC en bafouant tous les droits de Hadi et autres. Et maintenant, la difficulté de la question aujourd'hui, vous avez fait bien de relever l'interview du ministre de Boupessi, il a dit on ne peut pas renvoyer quelqu'un de la CENI. La personne ne peut que démissionner ou décéder, ça c'est exclu, ou avoir un empêchement de démission. Dans le cas d'espèce, on peut obliger l'UFC à démissionner? Non, mais qui va l'obliger? La CEDEAO peut-être? Non. Je ne crois pas. Au nom de quoi la CEDEAO va le faire? Lui conseiller de démissionner. Comment ne pas conseiller l'UFC de céder une place? L'ANC plutôt de céder une place à l'UFC. Si on a vraiment en vue l'intérêt général de ce pays, ce problème-là aurait pu être réglé depuis. Le faux pas, tel que je l'ai toujours dit, est que l'exclusion qui avait été faite au départ, d'accord, on aurait évité ça. Ça aurait été que tous ces partis-là auraient été conviés aux tables de discussion. On a voulu un dialogue entre les protagonistes, parce qu'à un moment donné, on s'est dit oui, au moment où on marchait, les gens étaient là en train de prendre leur champagne. Et après? Maintenant, mais on n'a pas vu ce problème-là arriver. Et je vois un peu. Maintenant, de toute façon, personne n'avait envisagé une recomposition de la CEDEAO. Oui. Personne ne l'avait envisagé. Maintenant, aujourd'hui, on sait que le blocus, c'est l'UFC. Non. Tout le monde le sait. Le blocus est causé par la gourmandise de l'ANC. C'est l'ANC qui est trop gourmand. L'UFC a donné son nom. Il est au niveau de la CENI. Il travaille. Le problème ne se pose même pas. Ceux qui veulent prendre 3 places là, dites-leur de céder une place. Est-ce que c'est Yohannes qui a la mais quand même, laissez-moi aussi avancer. Donc, j'ai dit aujourd'hui... Et avance bien. Oui, on connaît le problème. Vous savez, quand vous allez voir un médecin, on vous fait le diagnostic, bon, voilà le problème. Donc, l'étape suivante, c'est passer à la thérapie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on sait, l'UFC même doit être en inconsciente que tout n'avance pas parce que, bon, voilà, sa position... Non, voilà, l'ANC va être consciente que ça n'avance pas parce que je suis trop gourmand. Je veux prendre 3 places. Vous savez, je suis parfaitement d'accord qu'il y a quelques années, l'ANC cooptait, d'accord, l'UFC pour pouvoir vraiment faire embêter Hadi. Et ça crée une jurisprudence. Maintenant, aujourd'hui, l'UFC a pris goût. Maintenant, la donne avec depuis le 19 août, les choses ont véritablement... certaines lignes ont bougé. L'UFC pensant toujours que peut-être l'ANC va le renvoyer encore l'ascenseur en la cooptant toujours pour rester à la CENI. Maintenant, on se rend compte que... On se rend... Non, Dimas, laisse-moi finir. Maintenant, ce que je veux dire, maintenant qu'on connaît le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le pays est bloqué. C'est vrai, le processus avance parallèlement, mais c'est que, déjà pour le recensement de la deuxième zone, la coalition a encore appelé au boycott. Mais je pense que globalement, ça ne fait pas du bien même pour le processus. Ça ne fait pas du bien pour le pays. Je pense qu'on peut quand même, dans un sursaut d'orgueil, regarder les choses avec l'amour qu'on a pour cette patrie-là, d'accord, et voir, et savoir raison garder, et voir que la mamie est d'accord. Bon, si c'est nous qui conditionnons véritablement le blocage. Là, vous adressez à lui. Oui, là, je m'adresse à lui. Oui, si c'est nous qui conditionnons le blocage, alors là,
Je vais apporter. D'accord. Je ne pense pas que Quand Timas parle de mouvemendiste de l'ANC, je suis surpris. Parce qu'au sein de la coalition, aucun parti membre de la coalition ne s'est opposé au nombre proposé par c'est seule la coalition qui fait l'opposition parlementaire. Mais aujourd'hui, c'est la coalition. Aujourd'hui, c'est la coalition qui compose l'interlocutrice du gouvernement. La preuve, quand la CEDEAO est arrivée, elle a rencontré les partis. Ça n'enlève pas le statut. On n'a jamais rencontré d'autres partis. Ça n'enlève pas le statut d'opposant des autres. Dans la C14, la CEDEAO l'avait compris comme ça. Au sein de cette C14, aucune formation politique ne s'est opposée au chiffre 3 de l'ANC. Ça veut dire qu'il y a un consensus qui a été... de toute façon, il ne pouvait pas s'y opposer parce que ça ne concerne que les parlementaires. Là. Mais pour le moment, aucun communiqué officiel n'est sorti de la C14 pour dénoncer le nombre 3. Et pourquoi ils vont le faire? Pourquoi ils vont le faire? De deux, l'UFC aujourd'hui est arrivé à un chemin de non-retour. Et elle a compris aussi que la solution viendra par elle et elle seule. Nous avons dans 2 mois des élections législatives. Vous étiez parti avec 27 députés à la première législature quand ils étaient arrivés. L'UFC, je parlais de l'UFC. À la deuxième législature, vous vous retrouvez avec 3 députés. Il faut réfléchir. Il faut se demander qu'est-ce qui n'avait pas marché. Non, les élections arrivent. On verra combien les autres auront. Sur les prochaines élections législatives, vous estimez rempiler. C'est-à-dire que vous êtes dit, vous allez redevenir la prochaine force politique de l'opposition de ce pays. Avec un comportement pareil, vous bloquez un pays tout entier. On a mis plus d'1 année à souffrir. UNIR est consciente aujourd'hui et elle a accepté de faire des concessions. Cette histoire de récomposition de la CENI, UNIR était en position de force pour bloquer. Non. Mais si UNIR a accepté, ça veut dire que chacun doit faire un effort. Des sacrifices. Écoutez, le net est sorti. On n'a pas forcé le net à sortir. Qui t'a dit que tu as vu la décision du net? À l'heure où nous parlons, ils ont été remplacés à l'Assemblée. Voilà. À l'heure où nous parlons, on n'est plus dans la CENI. Les gens ont compris la nécessité de faire des sacrifices. Mais faites-en. Et le peuple togolais vous sera reconnaissant le 20 décembre prochain. Attendez, le sacrifice, il ne faut pas sacrifier quelqu'un pour dire qu'il doit faire sacrifice. Faire sacrifice est différent de sacrifier quelqu'un. Hein? Si je veux faire des sacrifices, je ne dois pas me sacrifier moi-même. Je ne suis pas un agneau. Je ne suis pas un agneau de sacrifice. Mais pour l'intérêt national. Mais pour l'intérêt national, c'est celui qui en a beaucoup qui doit donner. Qui doit beaucoup donner. Attends, ce que tu dois savoir. Aucune position d'UNI n'a été remise en cause dans cette recomposition de la CENI. Et donc, oublie cette histoire de sacrifice-là. Parce qu'ils savent d'ailleurs qu'ils ne peuvent même pas approcher UNI avec cela. Ils le font, UNI va les smatcher. UNI ne va pas accepter. Ça, c'est un. De deux, UFC n'attendait pas à ce que cette fois-ci, l'ANC, lui... Non, c'est pas ça. Hein. Si vous voyez bien les choses, on a demandé à des gens de postuler à ces postes. Mais ceux qui se sentent grands, puissants, qui pensent qu'ils peuvent écraser les autres, on dit non, nous on n'ira pas. On n'ira pas, oui c'est nous, les grands partis, on va faire ceci. Bon, l'UFC a dit bon, nous on va aller. Et on travaille. À un moment donné, ils sont partis négocier. Ça n'enlève pas le statut d'opposant à l'UFC. L'UFC garde sa position. Si vous venez là, faites doucement. Faites doucement. Négocier. Ne venez pas écraser les autres pour dire que nous sommes des partis puissants ou quoi là. Ou qu'on te doit les doigts. Qu'est-ce que l'UFC... S'ils ne sont pas puissants, allez-y. Allez au Parlement. S'ils ne sont pas puissants, allez à la CENI. Allez à la CENI. Allez à la CENI. L'UFC ne vaut rien. L'UFC ne vaut... Je dis, l'UFC ne vaut rien. Attends, Johannes,
l'UFC avait 27 députés à la première élection. Deuxième élection. C'est facile de détruire les gens au sein de l'opinion. C'est facile de détruire les gens au sein de l'opinion. Et ça, c'est la spécialité des gens de l'ANC. Ils en ont fait preuve quand ils étaient dans l'UFC. Et quand ils sont sortis, ils ont toujours fait ça. L'UFC ne punit pas le Togo. C'est la gourmandise. Comment ça? De l'éclatement de cette... Si tel est le cas, David, si je te le concédais, tu penses qu'ils n'ont pas raison de le faire? Non, le pays n'appartient pas. Le pays n'appartient pas à l'ANC non plus. Le pays n'appartient pas à l'ANC. L'ANC, à cause de sa gourmandise, veut prendre l'ANC, à cause de sa gourmandise, veut prendre... Mais 3 députés difficilement. Mais si l'ANC... Non, c'est pas toi qui poses la question. C'est pas toi qui poses la question. Si tu me poses la question, je ne réponds pas. Réponds-toi. Si vous permettez, je ne réponds pas. Je propose qu'on calme le plateau. Yohannes, c'est moi qui vais vous poser. Le pays n'appartient pas à l'UFC. Le pays n'appartient pas à l'ANC non plus. C'est ça le problème. Cette crise, le pays doit rouler comme si ça appartient à 2 camps. Non. Alors pourquoi on veut composer les institutions sur la base de 2 camps? Voilà. David n'a qu'à répondre. Non, c'est Yohannes qui répond. Vous savez, ça veut dire que c'est assez malheureux. Et aujourd'hui, je rejoins vraiment la position de David. Vous savez, réponds à la question d'abord. Oui. Réponds à la question d'abord. Vous savez, la question que moi-même, là, je me renvoie moi-même la question. Il dit, qu'est-ce que par exemple l'UFC... Réponds à la question de sa mère. Tu te poses une autre question. J'ai dit, qu'est-ce que par exemple l'UFC a peut-être de plus que Obu et le net qui ont compris que le processus doit avancer et ils ont accepté quand même faire profil bas. Eux aussi. Et attends là, ils sont aussi capables, d'accord, où le net ou le but peuvent dire, ok, d'accord, nous, on a participé depuis le début, tout ça, on refuse. Mais je dis, il faut qu'on voit l'intérêt. C'est ça la question. Là, je peux te répondre. Si c'était telle la question, je peux te répondre. C'est pour dire simplement que quoi? Ce qui a poussé le net à sortir, ce n'est pas la même chose que l'UFC. Ce n'est pas la même chose. Mais on veut dénier un statut à l'UFC. C'est différent. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dénier au net. Au net, on dit qu'il y a un accord. Comment est-ce que vous allez faire ce quoi-là? Et le net même est sorti pour faire quoi-là. Mais ici, on veut dénier un droit. Un droit, ce qui est un droit à un parti politique. Il ne peut pas l'accepter comme ça. Sans négociation, sans quoi là, vous voulez dénier parce que vous vous sentez plus puissant. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Comment? C'est l'UFC qui a écrit le statut des partis politiques de l'opposition. Le statut des partis politiques au Togo. Le peuple togolais regarde tous les acteurs politiques et unir l'opposition, la société civile. Et le même peuple togolais a... Oh oui, le moment n'a qu'à venir, le peuple n'a qu'à trancher. Le 20 décembre. Ce peuple au nom duquel vous parlez toujours là. Le moment n'a qu'à venir, le peuple n'a qu'à trancher. De tirer ce pays vers le bas, vont payer cher. On attend. Et moi, laissez le peuple trancher. J'aurais honte. Non. Pour une formation politique qui a un parcours historique assez profond dans ce pays. Autant de Yadema, et Yadema ne dormait pas à cause de Jésus-Christ, à cause de l'UFC. On a vu ce qui s'est passé dans ce pays. Quand on vous dit que Jésus-Christ arrive dans ce pays, à partir de la frontière du Ghana, tout est en alerte. Et que subitement... Je ne vois pas le rapport. Et que subitement... Alors, quel rapport avec ce qui se passe maintenant? Cette même formation politique, à nos élections législatives, que vous sortez avec 27 députés, c'est grand. 27 députés pour une seule formation politique, c'est grand. Le CAR avait combien de députés? Maintenant, le CAR a combien? On attend. Est-ce que le CAR... On attend avec l'ANC aussi, on attend. Comme l'UFC l'a fait. Est-ce que le CAR d'Agoibo non. Mais c'est parce que les mêmes... Restons dans la vérité de l'histoire de ce pays. Les mêmes qui sont dans l'ANC aujourd'hui avaient passé tout le temps au sein de l'UFC à détruire le CAR. Aller s'acheter un costume qui est plus grand. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Qui est plus grand que ses petites épaules. Et l'UFC bloque le processus électoral aujourd'hui parce que l'UFC ne bloque absolument rien.
quel est devenu son ennemi politique du fait que certaines est-ce que moi je n'ai pas eu de questions. Je n'ai pas eu de questions. Est-ce qu'on dit à l'UFC, tu déguerpis ou on négocie avec elle? On négocie. Oui, la négociation, oui. La négociation. C'est la CEDEAO qui va venir négocier à votre place. Pourquoi la NC ne peut pas négocier? La négociation, je crois que c'est la manière la plus sereine et bonne, d'accord? Parce qu'on ne peut pas le demander à l'UFC, oui, vas-y, ou l'obliger pour quoi que ce soit. Je pense que tout doit être fait par la négociation. Et dans la négociation. Et là, c'est la ANC ou c'est la CDAO? Mais je crois que ça revient à la CEDEAO de faire ce travail. Oh, regardez. Vous pensez que la CEDEAO viendra appeler l'UFC, négocier, dire que vous allez partir? Et l'UFC, d'accord, je ne pense pas que les deux pourront se mettre d'accord autour d'une table et discuter et débattre de cette question-là. Pourquoi? Parce que c'est la CEDEAO qui nous a... Attendez. Si il faut négocier, si l'ANC, le plus grand parti que le Togo n'a jamais connu, qui est majoritaire même à l'Assemblée, sans que l'UNI ne sache même pas, et pense que il peut prendre la place de l'UFC dans cette posture, je pense qu'il se trompe. Il se trompe, éperdument il se trompe. Il faut revenir sur terre, savoir que je ne vais pas dire quelque chose qui peut choquer. Oui. Et donc je vais avaler ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les négociations, ne pensez pas que ça doit aller uniquement dans un sens. Ça peut aussi aller dans le sens de l'ANC, vers l'ANC, pour lui demander, monsieur, vous avez trois places à la CENI. Qu'est-ce que vos trois gens là vont faire? Et que l'autre qui a un seul ne peut pas rester là-bas. Alors, un seul, quand on pense qu'un seul suffit, et qu'on veut prendre jusqu'à 3, on peut demander à celui qui a 3, mais cède pour l'autre, pour que l'autre aussi reste. Parce que tu ne peux pas venir dénier le statut d'opposant à quelqu'un sur la base d'une loi qui a fait de toi ce que toi tu es. À l'UFC, l'autre alternative. Moi, je ne parle pas de déni de position politique. Bien, c'est ça la réalité, David. La CEDEAO peut aussi proposer à l'UFC de céder sa place du fait que cette formation politique a eu à passer déjà 10 ans. Non, il n'y a pas question d'année, c'est pas un crime. Pourquoi tu passer plusieurs... Ce n'est pas un crime. Je ne suis pas dans la CEDEAO. Ce n'est pas aussi une non. Ce n'est pas un crime. On peut proposer à l'UFC, du fait de sa longévité, au sein de cette CEDEAO, de céder la place. Longévité, c'est quoi longévité? Est-ce que l'UNI n'était pas toujours dans dans son droit. Donc vous pensez que donc l'UFC est dans sa gauche. L'UFC est dans sa gauche. Il est dans son droit. L'UFC est dans sa gauche. On a compris. Non, oublions ça. Oublions ça. Non. Qui vous tombe sur la CEDEAO a du pain sur la planche. Mais moi je pense que la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO. Il faut que les gens ont le sens de partage. Il faut que ceux qui ne peuvent jamais. Dimas Sikoto, merci. Les gens doivent avoir le sens de partage et savoir que ce n'est pas eux seuls.